Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de JD Sport, de la SNCB, comme tu peux le voir dans le titre. Si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. J'espère que celle-ci va te plaire et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors comme tu as pu le voir récemment, il y a eu quelques petits soucis dans un magasin à Liège en Belgique, à la Médiacité. Une manager du magasin a qualifié des personnes noires de macaques. Il y a quelques semaines en fait, dans un train en Belgique, il y a un jeune garçon qui, le contrôleur, a dit « t'es pas content, rentre à Kinshasa » parce qu'il y avait tout un problème par rapport à son ticket de transport, ils n'étaient pas d'accord sur la validité, etc., ce qui a emmené des discussions, jusqu'au point où le contrôleur a dit ça aux jeunes garçons. Et moi, en fait, fin octobre, j'ai justement été invitée par un cercle étudiant d'une université en Belgique qui organisait une soirée débat, une soirée cinéma sur toute la question du racisme. Donc ils ont regardé des petites vidéos sur la liberté d'expression, sur le profiling. Donc vraiment une soirée où ils discutaient du racisme, de quelles sont les conséquences du racisme, pourquoi est-ce qu'il y a du racisme. Et toute une discussion par rapport à ça durant la soirée. Ils m'ont demandé d'intervenir pour donner en fait des informations juridiques concernant le racisme. Est-ce qu'il y a des lois en Belgique qui protègent contre le racisme? Si on subit des faits racistes, que faire concrètement? Comment est-ce qu'on fait pour porter plainte? Et j'ai aussi apporté quelques statistiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination à l'embauche? Est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination pour trouver un logement? J'ai amené aussi quelques statistiques en plus de répondre aux questions purement juridiques. Alors mon intervention, elle a été tout au long de la soirée, c'est-à-dire que j'intervenais à un certain moment pour répondre à des questions ou pour tout simplement donner mon avis. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai vraiment eu la parole pendant une quinzaine de minutes où j'ai pu expliquer en fait tous les aspects juridiques qui tournent autour du racisme. Donc concrètement, comment on porte plainte, quelles sont les lois qui protègent contre le racisme, qu'est-ce que dit la loi, etc. En fait, j'ai terminé mon intervention par expliquer mon expérience personnelle et par dire un peu mon avis sur toute la question sur le racisme et ce que j'aimerais partager avec toi maintenant. Alors moi personnellement, je n'ai pas vraiment subi le racisme. Je veux dire, bien sûr, j'ai entendu des phrases, j'ai déjà eu des regards assez bizarres, mais je ne peux pas vraiment dire que j'ai vraiment été traumatisée entre guillemets par des paroles racistes ou par des faits racistes. Par contre, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai été beaucoup affectée quand je voyais des publicités racistes, quand je voyais que des personnes qui avaient un nom, des personnes qui étaient assez connues avaient des propos racistes, quand je voyais que quelqu'un qui avait une marque de luxe avait des propos racistes et ce genre de choses. Il y a des choses qui pendant très longtemps m'ont vraiment affectée. Et ce qui m'a vraiment aidée en fait, c'est le fait de connaître mon identité. Parce que le racisme, au-delà du fait qu'on reçoit des paroles humiliantes, qu'on reçoit des paroles méchantes et que c'est des propos des fois assez horribles qu'on peut entendre, au-delà de ça en fait, je pense que le racisme va vraiment impacter en fait la façon de se voir, le regard qu'on peut avoir sur soi-même, le potentiel même qu'on peut penser avoir. À force d'entendre des paroles, à force de voir des actes racistes, sans même t'en rendre compte, ça crée quelque chose en toi en fait. Ça crée quelque chose en toi et c'est pour ça que des fois on se retrouve avec des gens qui sont hyper complexés, des gens qui sont hyper mal dans leur peau, des gens même qui en viennent à rejeter des personnes de leur propre communauté en fait, tellement ils ont été bombardés par les médias, par les gens autour d'eux, etc. Je pense que ça peut même aller jusqu'à remettre en question le potentiel, remettre en question les capacités, remettre en question et vraiment affecter en fait la confiance en soi. Et moi personnellement, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est vraiment le fait de connaître mon identité. Et j'ai connu mon identité comment? En me rapprochant de Dieu. En fait, quand j'ai commencé à vraiment avoir une relation avec Dieu, quand j'ai commencé à vraiment croire en Jésus, à grandir dans la Bible, etc., c'est comme si le Saint-Esprit avait commencé à faire tout un travail en moi en fait. Et lorsque le Saint-Esprit faisait ce travail en moi, c'est comme si le Saint-Esprit me montrait qui j'étais réellement. C'est comme si le Saint-Esprit me montrait quelle était mon identité. C'est comme si le Saint-Esprit me montrait en fait tous les projets que Dieu avait prévus pour ma vie. Et le fait que le Saint-Esprit me montre tout ça, en fait, ça a fait tomber toutes les limitations humaines, ça a fait tomber toutes ces choses en fait qui sont des fois venues polluer mon être à cause des paroles, à cause des mauvaises actions, etc. Ça a fait tomber toutes ces choses-là et j'ai commencé à me voir en fait finalement comme Dieu me voit en fait. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens peuvent penser, moi je sais que ma couleur de peau est ma fierté et il n'y a aucun complexe à avoir, il n'y a aucun mal-être à avoir, il n'y a aucune remise en question à avoir sous prétexte que X, Y ou Z a prononcé telle ou telle parole.
Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lever contre le racisme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire quand les choses vont trop loin ou mentionner quand les choses se passent mal. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de connaître son identité, c'est de savoir qui tu es en fait. Et quand tu sais qui tu es, il va y avoir des situations racistes, il va y avoir des propos racistes, etc. Et tu peux te lever contre ces situations, tu peux prendre des actions contre ces situations-là, mais ça ne va pas affecter ton identité, ça ne va pas affecter ton potentiel, ça ne va pas affecter ce que tu penses de toi, ça ne va pas affecter la façon dont tu te vois, ça ne va pas affecter la façon dont tu vois les membres de ta communauté, parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais à quel point ta couleur de peau a été choisie par Dieu et qu'il a choisi cette couleur de peau à cause d'un but bien précis. Il a choisi cette couleur de peau et c'est quelque chose que tu vas utiliser en fait dans le cadre de ta destinée. Et moi personnellement, ce sont vraiment des choses que Dieu m'a tellement fait comprendre. Ici, on parle dans le cadre du racisme et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut toucher toute une communauté, donc c'est facile de s'encourager, c'est facile de se serrer les coudes, c'est facile de voir les choses de la même façon et d'être là et de prendre des actions et d'être là tout. Il y a des personnes qui, dès le plus jeune âge, ont entendu qu'ils étaient des bons à rien, qui ont entendu qu'ils n'arriveraient à rien dans leur vie, qui ont entendu qu'ils n'étaient capables de rien. Dès le plus jeune âge, ils ont entendu ces choses-là. Ils ont entendu ces choses-là de la part de membres de leur propre famille. Il y a des personnes à l'école à qui on a dit qu'ils étaient bêtes, à qui on a dit qu'ils n'auraient aucun avenir, à qui on a dit qu'ils devaient même arrêter l'école. Il y a des personnes au travail à qui on a dit qu'ils travaillaient trop mal, qu'ils ne seraient jamais promus, que dans aucune boîte ils allaient monter, que jamais ils pourraient être boss. Il y a des personnes qui ont eu des relations compliquées, qui les ont totalement détruites, qui ont totalement remis en question leur potentiel, leur capacité. Et il y a énormément de situations en fait qu'on peut rencontrer dans la vie, énormément de situations qui vont venir en fait nous faire croire qu'on est bon à rien, nous faire croire qu'on n'est pas capable, nous faire croire qu'on n'a pas de capacité, nous faire croire qu'on n'a pas de potentiel, nous faire croire qu'on n'a pas d'avenir en fait. Et si jamais on n'est pas reconnecté avec Dieu, si jamais on ne connaît pas notre identité, si jamais on ne sait pas comment Dieu nous voit, si jamais on ne connaît pas le potentiel que Dieu a mis en nous, on va en fait s'attacher à ces paroles-là, on va s'attacher à ces actions-là et ça va bloquer en fait notre vie, ça va bloquer notre estime de nous-mêmes, ça va bloquer notre confiance en nous. Alors tu t'attendais peut-être pas à entendre parler de Dieu dans une vidéo qui concerne le racisme, dans une vidéo qui concerne des paroles racistes, mais sache que ce que les hommes peuvent subir, que ce soit le rôle raciste, que ce soit la discrimination, que ce soit le rejet, que ce soit l'abandon, toutes ces choses-là en fait, ce sont des choses pour lesquelles Jésus est mort à la croix en fait. Ce sont des choses qui peuvent faire en sorte qu'une personne ait des pensées suicidaires, qu'une personne soit mal dans sa peau, qu'une personne ait un certain mal-être, qu'une personne ait un certain manque de confiance en soi, qu'une personne commence à douter de son avenir, qu'une personne commence à douter de ses capacités. Ce sont des choses qui peuvent avoir ce genre de conséquences. Et moi, ce que j'aimerais te dire, en fait, c'est que Jésus est mort pour ces choses-là. Jésus a porté le rejet, il a porté l'abandon. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses que Jésus a portées à la croix. Et si Jésus a porté ces choses-là à la croix, c'est-à-dire que nous, on n'a plus besoin de les porter. En fait, je fais vraiment cette vidéo pour t'inviter, en fait, à prendre la décision de te reconnecter avec Dieu. C'est Dieu qui est le mieux placé pour te dire à quel point tu as de la valeur, à quel point tu as de l'importance, à quel point ta couleur de peau est un atout que tu vas pouvoir utiliser dans le cadre de ta destinée. Dieu ne fait rien au hasard. Quand tu te connectes à Dieu, quand tu comprends qui est Dieu, quand tu comprends qui tu es, tu sais que Dieu n'a rien fait au hasard. C'est pas un hasard qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des noirs, etc. C'est pas un hasard. Et Dieu veut que tu puisses réaliser à quel point la couleur de peau que tu as est un atout que tu dois utiliser dans le cadre de ta destinée, que tu dois utiliser dans le cadre de ton appel. La personne qui est la mieux placée pour te dire ça, c'est celui qui t'a créé. Et c'est tout simplement Dieu en fait. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu ne t'es jamais connecté à Dieu au travers de Jésus-Christ, aujourd'hui je te mets au défi de donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui je te mets au défi de te reconnecter avec Dieu. Aujourd'hui je te mets au défi de croire que Jésus-Christ est mort pour tous les problèmes de l'humanité. De croire que Jésus-Christ est mort pour tout ce que l'homme traverse aujourd'hui. Et alors que tu crois à ça, et alors que tu prends la décision de faire de Jésus le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie, le sauveur de ta vie, et que tu prends la décision de vouloir appliquer la parole de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Et le Saint-Esprit va te révéler qui tu es réellement. Le Saint-Esprit va te montrer quelle est ta vraie identité. Et le Saint-Esprit va te faire comprendre à quel point tu es censé accomplir des grandes choses. Et que ta couleur de peau est un atout.
peu importe ce que les gens disent. Parce que la société va te mentir. Parce que les gens vont te dire des choses par rapport à leur propre façon de penser. Par rapport aux propres limitations qu'ils ont eux-mêmes. Par rapport aux expériences parfois négatives qu'ils ont vécues. Les gens vont venir te donner une étiquette. Les gens vont venir te dire des choses. Mais Dieu, il va te dire les choses par rapport à qui tu es. Par rapport au potentiel qu'il a mis en toi. Et par rapport à la destinée que tu dois accomplir. Alors si aujourd'hui tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, je t'invite vraiment à répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour mon salut. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi mon sauveur. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je prends la décision de commencer à faire ta volonté. Amen. Alors ne crois surtout pas que cette prière est anodine, cette prière est la prière la plus importante qu'une personne puisse faire dans sa vie. Là, tu viens de rentrer dans le royaume de Dieu, tu viens de rentrer dans la famille de Dieu, tu viens de rentrer dans le corps du Christ. Et sache que ta vie ne sera plus jamais la même, que le Saint-Esprit va totalement transformer ta vie. Et surtout, si jamais tu viens juste de donner ta vie à Christ, surtout contacte-moi sur mes différents réseaux sociaux. Je suis active sur Instagram, je suis active sur Facebook, je suis active par mail. Je suis aussi bien sûr active sur YouTube. Donc franchement, tu n'as aucune excuse. Si tu viens de donner ta vie à Christ, contacte-moi, envoie-moi un petit message. Je serai très heureuse de te lire et de discuter avec toi. J'aimerais également prendre un temps de prière pour toutes les personnes qui ont subi le racisme, pour toutes les personnes qui ont entendu des paroles racistes ou qui ont entendu en fait des paroles de limitation, qui ont entendu des paroles mauvaises les concernant leur identité et que ces paroles ont affecté leur identité, ont affecté la façon dont ils se voient et ou tout simplement toutes les personnes en fait qui ont vécu des situations compliquées, qui ont vraiment remis en question leur façon de se voir et le reflet qu'ils pouvaient avoir d'eux dans le miroir. Je veux vraiment prendre un temps que nous puissions vraiment prier pour vraiment briser ces limitations, briser ces forteresses, briser toutes ces choses qui sont totalement diaboliques en fait et qui viennent pour gâcher les vies des gens. On va vraiment prendre autorité pour briser ça et que le Seigneur puisse vraiment te restaurer dans ton identité et pour que tu puisses savoir qui tu es. Seigneur, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ sur toutes les paroles que mon frère, ma sœur a pu entendre. Toutes ces paroles qui venaient lui faire croire qu'il n'avait aucune importance. Toutes ces paroles d'humiliation qui sont venues remettre en question son identité. Toutes ces paroles mauvaises qui sont venues lui faire croire qu'il ne valait rien. Qui sont venues lui faire croire que sa couleur de peau n'était pas un atout, mais que c'était au contraire un désavantage. Je prends autorité sur ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toutes les conséquences de ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si ces paroles t'ont traumatisé, si ces paroles t'ont blessé, si ces paroles t'ont affecté dans ton âme, au nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté. Sois libre maintenant, que ton âme soit libre, que ton être soit libre. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Si des personnes t'ont fait du mal, si des personnes t'ont profondément blessé, si des personnes ont prononcé des paroles qui t'ont vraiment affecté, je chasse ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Je t'encourage à prendre la décision de pardonner. Prends la décision de pardonner à ces personnes qui t'ont fait du mal. Prends la décision de pardonner à ces personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé. Et alors que tu prends la décision de pardonner, le Saint-Esprit vient guérir ton âme. Le Saint-Esprit vient guérir ton être. Je ressens qu'il y a une personne qui a beaucoup entendu des paroles de professeurs, des professeurs qui lui ont dit qu'il n'arrivera à rien, des professeurs qui lui ont dit qu'il n'était un bon à rien. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur ces paroles au nom de Jésus-Christ et je les chasse. Je chasse toutes les conséquences de ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que les professeurs t'ont dit, sache que tu es une créature merveilleuse. Sache que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Sache que tu es l'ouvrage de Dieu et que tu as été créé pour un but et qu'en t'attachant à Christ, tu accompliras ce but dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que les professeurs ont dit, peu importe ce que tes parents ont dit, peu importe ce que tes amis ont dit, ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Je proclame vraiment la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration de ton identité dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu.
Que le Saint-Esprit aille dans les profondeurs de ton être et que tu sois restauré. Que tu sois restauré dans ton identité dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci. Amen. Ce que Dieu vient de faire dans ta vie, vraiment, je rends vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et sache vraiment que tu es une créature merveilleuse. Sache que Dieu a prévu des projets de paix pour ta vie. Sache qu'il y a tellement de choses que tu es censé accomplir. Il y a une destinée qui est là devant toi. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent. Connais ton identité. Ton identité, elle est en Christ. Ton identité, elle est fondée sur Christ. Peu importe ce que les gens disent. Alors, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux me raconter ce que tu as pu vivre durant ce moment de prière ou me dire tout simplement ce que tu as ressenti ou ce que tu penses de la vidéo, parce que c'est un échange, le but c'est vraiment d'échanger, n'hésite surtout pas à me mettre ton commentaire donc, en bas en commentaire tout simplement, et je serais vraiment ravie de te lire et de te répondre. Et si cette vidéo t'a fait du bien, je rends vraiment gloire à Dieu, mais n'hésite pas à la partager autour de toi parce que c'est une vidéo qui peut aussi faire du bien à quelqu'un d'autre. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses et vraiment rappelle-toi que le plus important c'est de connaître ton identité. Alors n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu et moi je te retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye. So in the name of Jesus.